Aujourd'hui, nous sommes de retour en Chine et nous allons voir qu'une guerre a été déclenchée non pas à cause de l'or mais à cause de l'opium. Bienvenue à tous. Notre histoire reprend à la fin du XVIIIe siècle. Les Britanniques importent de plus en plus d'opium en Chine, l'argent coule de nouveau à flot et la balance commerciale penche progressivement en leur faveur. Face à ce nouvel état de fait, les Britanniques vont faire pression sur le gouvernement chinois pour négocier de nouveaux accords commerciaux. Mais l'empereur n'a pas l'intention de se laisser faire. Son pays sombre peu à peu, la situation économique se complique, la corruption gangrène l'administration et la drogue fait des ravages parmi la population. Il prend une décision radicale, plus de commerce avec les Européens. En interne, des mesures drastiques sont prises. Plus de culture d'opium sur le territoire, répression des consommateurs et tout trafic sera désormais puni de la peine capitale. Mais les Britanniques n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils sont sur une véritable mine d'or et ils vont tout faire pour se l'accaparer. La Compagnie britannique des Indes orientales décide de contourner les interdictions du gouvernement chinois. Désormais, on vendra l'opium en toute illégalité. En 1837, l'empereur convoque un conseil. Il faut trouver une solution. Un homme fort vint s'imposer, il s'appelle Lin Chenzhou. Il est gouverneur d'Hubei et Wuhan et fortement opposé au trafic d'opium. On le désigne commissaire impérial dans la province du Guangdong, là où la situation est la plus complexe. En quelques mois, Lin Chenzhou établit la liste de toutes les fumeries d'opium, confisque tous les stocks et organise la fouille systématique des bateaux étrangers. De son côté, l'empereur prévient. Il écrit une lettre à la reine Victoria. Tout l'opium qui est découvert en Chine est détruit. Tout bateau étranger qui viendra avec de l'opium à son bord sera mis à feu. Ayant voulu nuire à autrui, vous serez la première à en souffrir. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Mais la Grande-Bretagne a des intérêts à défendre et les sociétés de commerce font pression sur le gouvernement pour intervenir. Les Britanniques n'ont que deux solutions. Renoncer à l'opium et éviter la guerre, ou défendre ses intérêts économiques. La Grande-Bretagne choisira la guerre. Perdue par la Chine, elle marquera le déclin progressif de l'Empire du Milieu.